Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir le complément d'objet direct et je vais vous montrer comment le reconnaître facilement dans les phrases. Alors c'est déjà le complément d'objet direct, il complète le verbe, c'est un complément d'objet direct. Un exemple, je mange une pomme. Je mange quoi? Une pomme. Une pomme, c'est le complément d'objet direct. Il vient pour compléter le verbe, pour expliquer l'action du verbe. Il peut être un groupe nominal. Les groupes nominaux, vous les avez étudiés en cours. Il peut aussi être un pronom personnel, comme il peut être un nom simplement. Et on le reconnaît grâce à la question qui fait quoi? Qui fait quoi? Exemple, Ali mange une pomme. Une pomme, complément d'objet direct. Qu'est-ce que on dit Ali mange quoi? Ou qu'est-ce que Ali mange? Elle mange une pomme. Alors, elle mange quoi? Une pomme. Il peut être aussi qui, par exemple. J'attends Karim. On dit, vous attendez qui? J'attends Karim. Il peut être qui aussi. Il y a aussi un élément que devrait essentiellement connaître, c'est les accords. Si on a le complément d'objet direct qui est devant le verbe, c'est pas après le verbe. Alors, le participe passé s'accorde. On va voir ça sur les exercices qu'on va voir. En genre et en nombre. Et encore Cordos a un accord en genre et en nombre avec le COD. Exemple. Je dis j'ai mangé une pomme. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Alors le complément d'objet direct, il est devant le verbe. Alors il s'accorde. On va mettre je l'ai mangé. E accent E. Parce que la pomme, c'est féminin. S'il s'agit d'un masculin au singulier, c'est autre chose. Voilà le schéma qu'il y a en général dans la constitution d'une phrase. Il y a la phrase, il y a le verbe, on identifie le verbe, et la question quoi, qui, comme j'ai dit, il mange quoi, et j'attends qui, et puis le complément d'objet direct, c'est celui qui répond à la question. Alors, on tombe sur les exemples. Voilà, Ali a mangé une pomme. Alors, le verbe, c'est manger. Et la question, Ali a mangé quoi? Ali a mangé une pomme. Alors, une pomme, c'est le complément d'objet direct. Un autre exemple, elle regarde son frère. Alors, le verbe, c'est regarder. Il est identifié, c'est l'infinitif. Et puis, il regarde qui? Et la réponse, c'est toute simple, c'est elle. Elle regarde son frère. Et son frère, c'est le complément d'objet direct. On peut avoir aussi un complément d'objet indirect, mais c'est pas dans cette séance. On va le voir plus tard. Maintenant, on va voir les concordances qu'on a vues. Qu'on avait lorsque le verbe, lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe. C'est pas après le verbe. Alors, le verbe, c'est lire. Nous avons lu quoi? Nous avons lu, voilà, ce livre. Ce livre, c'est le complément d'objet direct. Alors, on va voir les exercices avec correction systématiquement.
trouve le complément d'objet direct dans ces phrases. Alors, nous avons lu ce livre. Alors, la question, qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu ce livre. Ce livre, c'est le complément d'objet direct. Elle écrit une lettre à son ami. Normalement, ici, c'est elle écrit une lettre à qui? C'est pas qui, mais c'est à qui. Lorsqu'il y a une proposition à, ça devient un complément d'objet indirect. Comme j'ai dit, on va le voir plus tard dans les exercices ou le cours qui va venir après. Tu regardes la télévision, tu regardes quoi? Tu regardes la télévision. Ils ont acheté des fleurs, ils ont acheté quoi? Des fleurs. Alors, des fleurs, c'est le complément d'objet direct. Et aussi, ici, on remplace le complément d'objet direct par un pronom personnel ici. J'ai vu Marie, je l'ai vu. Est-ce que vous avez remarqué le E? Voilà, il y a un E. Parce que Marie, c'est féminin, c'est une femme. Lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, il y a une concordance. Alors, j'ai vu ce livre. Tu écoutes le professeur, tu l'écoutes. Tu écoutes le professeur, tu l'écoutes. Puisqu'il y a ici, il y a pas le présent indicatif, il n'y a pas grand chose à changer. Par contre, si on a comme ici le passé composé, surtout avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, pardon. Alors, parce que avec l'auxiliaire être, il y a une concordance, c'est systématique, c'est automatique. Elle adore son chien, elle l'adore. Nous avons lu les livres, nous les avons les avons vus, ou lu ou vus. Voilà. Avec un S, parce que le livre, c'est masculin, et lorsque le pluriel, on ajoute un S. Alors, elle aime cette chanson, il l'aime. Lorsqu'il s'agit du présent de l'indicatif, en général, il n'y a pas de problème. Alors, ici, on va voir aussi les concordances en genre, en nombre divers. Alors, les films que j'ai vus sont beaux. Les films que j'ai regardés sont beaux. Voilà. On ajoute ici un X et aussi, puisqu'il s'agit de l'auxiliaire être, automatiquement, il a la concordance. Alors, les films que j'ai regardés, comme vous voyez, il y a E, accent S, parce qu'il y a une concordance. Les films que j'ai regardés sont beaux. La pomme que j'ai mangée est délicieuse. La pomme que j'ai mangée est délicieuse. Délicieux. La pomme que j'ai mangée est délicieuse. Vous voyez, c'est la concordance ici. E, accent E. Parce que la pomme, elle est féminin, elle est placée. Le complément d'objet direct, il est placé avant le verbe. C'est pourquoi il y a cette concordance. Alors, les notes que tu as prises, Claire, les notes que tu as prises, c'est pas, il n'y a rien à changer, hein, sont claires. Il s'agit d'une note. Note. Ici, c'est masculin, on ajoute le E. Puisqu'il s'agit pluriel de beaucoup de notes, on ajoute ES. La lettre que j'ai écrite, langue. Alors, la lettre que j'ai écrite est langue. Vous voyez ici, on passe du masculin vers le féminin. Et aussi, la dernière phrase, les chansons qu'ils ont chantées, joyeux. Les chansons qu'ils ont chantées sont joyeuses. Il n'y a pas de miracle là-dessus, tout est simple. Alors, j'espère que la vidéo vous a été d'une grande utilité. Essayez de vous exercer pour bien comprendre, pour que ça devienne fluide et clair et compréhensible. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo.